Bonjour les amoureux du Dear Jane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la série des EF sur le bloc E6. E6, c'est celui-là en bas. Alors, vous verrez, j'ai fait une petite variante à ce bloc. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et bien, j'espère que ça va vous plaire. Allez, place au tutoriel. Alors, sur ce bloc E6, j'ai hésité à me dire est-ce que je le fais en foundation paper piecing ou est-ce que je le fais en piécé. Je vais rester finalement sur le piécé. J'ai simplement constaté une chose. Alors, j'ai déjà indiqué qu'est-ce qui était, pour moi qui suis le sens de Jane, en couleur et en beige. Et en fait, j'ai remarqué que Brenda, quand elle a créé ce modèle, elle n'a pas repris ces trois-là. Elle a juste fait une bande, elle, en couleur. Donc on peut s'amuser à faire une bande en couleur si on veut, comme ça. J'ai quand même envie de faire comme Jane. Donc le calcul n'est pas très simple parce que en fait, ça fait un peu plus que 6/8 de inch, la largeur de ces bandes-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, si vous avez... Là, moi, je ne pourrais pas le convertir en centimètres. Hein. Donc ma règle, elle me permet... comment je fais? Hop. Elle me permet là d'avoir les 8e de inch. Donc 1/8 de 8e, etc. Donc, je vous montre comment j'ai tracé sur celui-là. Je vais le retracer là. Comme c'est un peu plus que 6/8. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, j'ai fait 2/8 en partant du bord intérieur. Et j'ai retourné pour faire 2/8 en partant du bord extérieur. Et si on regarde vraiment précisément au milieu, bah si, ça fait 2/8. Non, ça fait 2/8. J'ai pas tout à fait ça ici, donc c'est un peu... Donc, hop, si je reprends, ça veut dire que là, je vais être en couleur, et là, je vais être en beige. Donc la construction, ça va être déjà construire ça. Ensuite, on va par exemple rattacher ces deux-là ensemble, rattacher tout. On va venir ajouter ce triangle-là. Celui-là, tiens, j'ai pas marqué leur couleur d'ailleurs. Donc par exemple, on va venir attacher ce triangle-là, celui-là. Ensuite, on va venir attacher celui-là, et on va se retrouver avec une nouvelle forme carrée. Ensuite, on va créer ces bandes-là, ces blocs-là, couleur, beige, couleur. On va créer les 4, découper nos 4 carrés beige. Et on va par exemple assembler cette bande-là sur le carré, celle-là sur le carré. Ensuite, on va coudre un carré, une bande de 3, un carré qu'on va venir mettre. Un carré, une bande de 3, un carré qu'on va venir mettre. Ensuite, il y a une toute petite subtilité au niveau des triangles. C'est-à-dire ceux-là viennent empiéter, ces deux-là viennent empiéter sur ces deux-là. Donc on va venir attacher ce triangle-là, celui-là, et ensuite ces deux-là. Et à la fin, on viendra mettre en appliqué les 4 petits carrés de couleur. C'est pas un bloc super compliqué, mais c'est quand même un bloc qui demande de la précision, c'est sûr. Allez, c'est parti pour quelques découpes. Donc ça, c'est du beige. Et on va en faire 4. Voilà, je continue les découpes et je reviens. Bon, ça fait des petites pièces, hein. Attention. Alors, j'ai découpé toutes les petites pièces avec les pointes là des beiges parce que en fait c'est inversé. Si on regarde, elles vont pas dans le même sens, donc j'ai préféré les découper toutes plutôt que de risquer d'oublier d'inverser ou je ne sais pas quoi. Donc en tissu beige, bah, c'est toujours mon beige évidemment. Et comme tissu à motif, je vais prendre celui-là, toujours dans les japonisants avec les fleurs de cerisier. Donc ça, c'est les pièces en couleur. On va avoir, ça c'est pour le centre,
2 triangles comme ça, 2 triangles comme ça, 8 bandes comme ça et 4 carrés. J'ai marqué appliquer dessus parce que je les découpe sans marge, ceux-là, puisque je fais au point de feston. Eh bien, on va faire les choses avec délicatesse parce que il y a des choses toutes petites. Allez, c'est parti pour le tracé. Donc, on a 2 triangles comme ça. Allez, je continue à tout tracer et je reviens. Alors, toutes les pièces sont découpées et je les ai repositionnées, j'ai rien oublié. Ça nous permet de voir un petit peu le rendu global du bloc. Et après, je vais faire comme d'habitude, je vais tout écarter de façon à voir un petit peu comment les choses vont se mettre en place. Et surtout, bien sûr, commencer par le centre. Donc je vais commencer par rassembler ces 3 pièces-là ensemble et ces 3-là ensemble. Et après, je viendrai coudre celui-là là et celui-là là par exemple. Ok, mais c'est parti déjà pour cette pièce-là. Alors attention à bien vous mettre dans le bon sens. Oups. Les pointes sont vers l'extérieur. Donc je couds en point arrière, vous pouvez coudre aussi en point avant. Souvent je fais un point arrière, un point avant. Simplement pour que ce soit joli, on a besoin que les points soient bien rapprochés. Et je couds d'un bout à l'autre. Je ne vais pas d'une intersection à une autre. Je vais aplatir avec les doigts et prendre ma petite roulette. Et je vais venir coudre l'autre de l'autre côté. Je vais faire la même chose pour ces 3-là. Et je reviens. Ok, les 2 petits triangles sont cousus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir coudre celui-là ici. Celui-là ici. Comme ça, on aura les deux parties du carré qu'on pourra ensuite réunir. Bon, j'ai avancé tout en étant au téléphone, donc j'ai pas mal progressé, mais dans la construction dont je vous avais parlé, donc le centre est terminé. J'ai cousu ce petit rectangle ensemble et ces 3-là aussi, ces 3-là, et j'ai rattaché les carrés qui vont aller au bout. Ce qui reste à faire maintenant, ça va être d'abord en priorité de venir coudre ces 2 triangles-là, et puis ces 2-là. Donc c'est parti. Alors j'ai fini le centre. Maintenant ce que je vais faire, puisque j'ai déjà cousu ces parties-là, je vais venir coudre celle-là ici. Et celle-là, hop. Et celle-là ici. Je pense que c'était une bonne idée de ne pas suivre le livre et de faire comme Jane les 3 bandes. Je pense que ça met un petit peu plus de fun dans le bloc. Allez, c'est parti. Le centre est terminé. Comme je peux pas repasser là, c'est pas super nickel. J'aime bien repasser au fur et à mesure. Donc là, on n'a plus que les 4 triangles à mettre. On peut faire l'appliquer maintenant ou faire l'appliquer après. Je ferai l'appliquer en dernier. Des petits carrés. Et donc on va venir coudre ces 2-là ici. Et ensuite, on viendra coudre ces 2-là. Et avec l'appliquer après, le bloc sera fini. Il ne me reste plus qu'à coudre donc les 4 petits appliqués pour bien les positionner. J'ai découpé le triangle et le carré qui est à l'intérieur. Je le positionne sur là où il y a
ma ligne. Et puis je vais mettre un petit point de colle avec ce stylo là. Voilà, j'attends que ça sèche et je fais la couture avec un fil qui correspond à la couleur de l'appliqué. Bon, voilà donc mon bloc E6. Alors, je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire comme Jane a fait, non pas une grande bande, mais de faire les 3 petites bandes autour du centre. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une vidéo un peu différente sur les couleurs, pas un tutoriel. Et puis mardi prochain pour le dire Jane. Évidemment, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Bye bye!